et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler exclusivement des travaux, je voulais faire une petite parenthèse sur le contenu futur de la chaîne, c'est-à-dire plus précisément sur les vidéos comme il y a eu la semaine dernière, donc les vidéos de présentation de véhicules aménagés. Donc là en l'occurrence c'était une vidéo Van Tour de Patapon. Bon, pour ceux qui connaissent le véhicule, c'était vraiment nécessaire que je le fasse puisque c'est un véhicule que j'ai suivi. On a suivi toutes les étapes et pour nous c'était nécessaire. Il y a d'ailleurs, je précise, une petite vidéo qui viendra un peu plus tard exclusivement sur le dossier technique. Donc c'est-à-dire en fait tout ce qui sera sur la technique, l'Adrea, les normes, Veritas, tout ça, ça sera uniquement condensé sur une vidéo. Je voulais pas faire la vidéo, une vidéo d'1 heure sur la présentation complète et trop vous bassiner sur la technique. Pour moi, c'est essentiel de le mettre sur une autre vidéo. Bref, donc à l'avenir, il y aura peut-être de plus en plus de vidéos comme ça, mais j'essaierai de le faire pas trop régulièrement parce que j'ai remarqué que ça fonctionne pas plus que ça. Voilà. Donc, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est important. Je veux le faire. Je veux montrer d'autres véhicules, présenter d'autres projets, présenter d'autres personnes, d'autres familles qui vivent autrement. Voilà. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Et comme c'est le principe de la chaîne et de notre projet Time to Escape, il est temps de se barrer. En gros, que tu te barres la semaine, le week-end ou à l'année, et ben c'est le principe de se barrer, de vivre autrement, de vivre sur la route. Et même si c'est quelques heures ou pour certains toute la vie, et ben c'est toujours intéressant. Voilà, c'était une petite parenthèse juste pour parler de ça. Là, on va aller direct au car. On a quelques petites bricoles à faire. Bon, malheureusement, ce ne sera pas des gros travaux puisque, comme d'hab, on n'a pas encore la paye. Voilà. Bon, je vais pas en parler pendant trop longtemps, ça sert à rien. Je crois qu'en fait, dans toutes les vidéos, moi, je pense qu'on le dit à chaque fois. Dans toutes les vidéos, à chaque fois on le dit, on n'a pas encore le budget et quand on a le budget, il est cramé en 3 jours sur les travaux. Donc on avance d'un coup comme ça pendant une semaine et après pendant 3 semaines on fait des bricoles. Là c'est le cas, on a investi dans les fenêtres, dans les baies, on a investi sur plusieurs points importants et là on se retrouve dans une période où pendant quelques jours on va faire quelques bricoles. Ça va être l'électricité. Là, la prochaine grosse étape, ça va être électricité, les tasseaux. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Ça sera certainement pour une autre vidéo. Ça, c'est sûr que ce ne sera pas dans celle-ci. Oui, peut-être dans 2-3 vidéos, mais pas plus. Au moins. Allez, c'est parti. Salut, nous c'est Olivia et Kevin. Avec nos 3 enfants, on a eu envie de changer quelque chose dans notre vie. On a donc commencé en retapant entièrement une vieille caravane 4 places de 1979. Elle était vraiment en sale état, mais on a relevé le défi. Après 18 mois de travaux pour la transformer en véritable petite maison pour nous 5, on peut enfin en profiter, mais on se rend vite compte que l'espace n'est pas suffisant, alors on a choisi de se lancer dans un nouveau défi de taille. 12 mètres de long, 2,50 mètres de large, 3,60 mètres de haut, on a choisi Iris, un magnifique Iliad RTX de 2003, et on va le transformer en camping-car géant pour y vivre à l'année. Suivez-nous dans cette nouvelle aventure. On est de retour au car. Comme d'hab, de toute façon pour l'instant on est sur ce projet là, on va pas changer tout de suite. Donc on n'a pas forcément filmé la dernière fenêtre, donc on l'a posée, elle est là. Vous savez, celle que j'avais cassée de ce côté là. Et voilà, on l'a reçue grâce à Mike. Coucou Mike au passage. Mike m'a bien arrangé sur ce coup là. On a réussi à en récupérer une, donc exactement la même. On l'a posée à l'endroit cette fois-ci, dans le bon sens. Et je ne l'ai pas cassée non plus. Donc, ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ouvertures pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que dans pas longtemps, on va recevoir quelque chose. Je ne sais pas si je peux encore en parler. Je le saurai peut-être dans les prochains jours, mais on va recevoir un semblant d'ouverture, on va dire en plus, qui va nous servir pour une pièce bien spécifique. Si je peux vous donner un indice, on en a parlé il y a 2 vidéos. Enfin, c'est Olivia qui a fait une petite blague là-dessus. Je ne dis rien de plus, c'est un petit indice. Donc aujourd'hui, je voulais me concentrer sur mes petites aérations sur les côtés, là, les parties qui sont au-dessus au niveau de la cabine conducteur. Ces petits caissons là qui prennent de la place, qui servent à rien. Normalement, c'est les aérations d'origine avec des clapets. Et ça, j'ai commencé à le faire. Il y a 2 semaines, de ce côté-là, j'ai trouvé une petite solution. Donc avec du Dibond, de l'alu Dibond. C'est assez fin, ça me permet de rattraper un petit peu l'épaisseur de ça là.
parce qu'on a cette pièce-là qui est quand même assez large. Et si derrière je mets mon contreplaqué marin, je vais avoir une surépaisseur au niveau comment dire, de mes garnitures à l'extérieur, au niveau de ça là. C'est-à-dire que mon contreplaqué marin, il va venir ici, celui des panneaux à l'extérieur, et ça va dépasser pratiquement 2 cm. Donc je voulais pas ça, je voulais pas un truc dégueulasse, donc je voulais un truc plus fin et quelque chose qui ne prend pas l'eau, donc du Dibond, tout simplement. La solution qui a été trouvée. Donc au passage, merci à Fabrice pour le dépannage de ce morceau de Dibond. Malheureusement, j'ai pas pu faire le deuxième avec le deuxième morceau. Parce que j'ai pas pris les bonnes dimensions et que j'avais pas assez, tout simplement. J'ai fait la connerie. Mais bon, merci quand même Fabrice. Donc cette première partie de ce côté-là, je l'ai faite, j'avais filmé simplement, comme d'habitude, comme la dernière fois vous avez pu voir. J'ai énormément de soucis avec mon matos, donc que ce soit au niveau caméra, au niveau PC et au niveau disque dur, j'ai que des problèmes. Donc caméra, j'ai ma GoPro, je peux plus m'en servir, là je me sers de mes appareils. Au niveau du PC, j'ai 2 PC avec lesquels je jongle, mais bon voilà, j'arrive quand même à travailler un peu. Par contre au niveau disque dur, clairement j'ai perdu 2 Tera. Et du coup ce qui fait que je l'ai un peu en travers et que j'ai perdu énormément de plans. Donc si j'arrive à récupérer un petit peu de plan pour vous montrer ce que j'ai fait là, vous le verrez tout de suite. Et si j'y arrive pas, je vais vous expliquer sur la deuxième partie. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Bon. Et j'ai super mal au genou et vraiment très très mal. Et ça commence à m'inquiéter même. Donc voilà, j'y suis arrivé, j'ai enfin réussi à décoller mon caisson bien dégueulasse. J'ai découvert de la rouille perforante, donc ça c'est une chose à pas négliger. Si vous voulez pas vous faire chier à les démonter, assurez-vous qu'il n'y a pas de rouille avant. Pour ça c'est très simple, il faut gratter les joints. Voilà, donc c'est sous les joints, invisible. Pareil que pour les fenêtres en fait, les vitres, il fallait gratter les joints et on voyait la rouille apparaître. Donc en fait c'est la petite surprise, le petit piège. Bon, je vais faire rapide. Voilà le caisson une fois tout retiré, donc hop, je vais le poser là. Je sais pas si on verra. Ah voilà. Là je sais pas si on voit la rouille perforante, j'en sais rien. Il y avait ça à 2 endroits, c'était bien attaqué, donc dans tous les cas je voulais l'enlever, hein, même sans ça. Mais du coup si vous voulez vraiment les laisser, il faudra prendre ça en compte. Voilà. Donc voilà, je l'ai tordu un peu dans tous les sens, je vais monter là-haut pour vous expliquer. Parce que c'est pas parce que j'ai pas filmé que je vais vous laisser sans explication. Donc ce qui s'est passé, c'est que là j'avais mon caisson qui était en fait rifté ici, ici et ici, donc sur 3 points. Et en fait avec une petite plaque qui venait là. Donc la petite plaque vient à l'extérieur et c'est collé comme ça en fait. Donc c'est collé sur à peu près 2 cm tout le tour. Donc on a un peu de rouille hein, ici. Là. Donc en fait ce que j'ai fait c'est gratter mon joint, gratter la mousse tout autour, il y avait la mousse isolante. J'ai fait péter mes rivets et j'ai tapé de l'extérieur avec un marteau et un burin. J'ai cisaillé ma colle au maximum d'endroits. Et je pense qu'avec le soleil qui tape un peu de ce côté, ça m'a un peu aidé. J'ai réussi à le décoller, on va dire, en tirant un peu dessus assez facilement. Mais voilà, donc là il ne reste plus qu'à passer avec le multi-outil et de gratter le maximum de colle, que ce soit le plus propre possible de ce côté. De l'autre côté, je vais faire pareil que côté gauche. Je vais mettre ma plaque en Dibond proprement avec du Sika. Malheureusement, de ce côté, j'ai déjà mis ma plaque en Dibond à l'extérieur. Donc j'ai bien peur que je sois obligé de la retirer. Parce qu'à la base, c'était pas prévu que je retire ces caissons. Je voulais les laisser, mais suite à quelques conseils, notamment de Jérém, donc des vadrouilleurs, qui m'a donné pas mal de conseils sur cette partie-là. Donc là, on verra pas grand-chose. Je vais monter là-dessus. Donc voilà, là-haut j'ai mis ma plaque en Dibond et je vais essayer de démonter mon caisson sans trop abîmer ma plaque. Mais voilà, ça se fera aussi propre que ça normalement. Donc la partie que je redoutais, j'ai réussi à décoller un petit peu. Bon bah pareil, la même technique en tapant comme un bourrin. Hein.
On est plutôt bien parti. Pas me faire chier longtemps celui-là. Là. Voilà. Donc au final, j'ai fait péter 3 rivets, j'ai tiré dessus comme un âne, et j'ai même pas abîmé ma plaque en dibond. Et voilà. Bon, du coup, voilà ce que ça donne une fois que j'ai collé ma plaque. Je l'ai coupé, j'ai tout nettoyé, j'ai enlevé un petit peu du joint à l'extérieur. Ça allait me gêner, donc en gros là, ça vient me faire une surépaisseur, juste de l'épaisseur du dibond. Et en fait, l'écope en plastique qui vient par-dessus, cette surépaisseur, je suis nul à gagner dessus. Donc en fait, ça je vais vous montrer juste après. J'ai en fait meulé la surface de mon écope qui est en fibre, hein, c'est de l'écope en fibre. Donc j'ai pris un disque flap et j'ai meulé la surface. J'ai creusé un petit peu, en fait, les désépaissis pour qu'ensuite, quand ça vienne ici, ça vienne correspondre à mon panneau qui est à côté, pour que ça fasse vraiment tout uniforme et pas que je fasse des baguettes, des machins pour que ce soit tout plat. C'est plus de l'esthétisme, mais j'aime bien quand c'est bien fini. Donc là, je vais lisser mon Sika pour que ce soit plus propre, toujours pareil. Voilà, on a quelque chose d'à peu près propre. Bon, j'ai pas besoin de faire des finitions nickel, j'ai mon écope en plastique qui va venir par-dessus. Je vais pas la coller tout de suite parce que j'ai pas envie d'y foutre de Sika dessus, hein, forcément. Mais là, ça tient. Je vais le laisser prendre et je pense que demain, je vais venir positionner mon écope et la fixer. Peut-être pas définitivement, je vais peut-être peindre ça, le poncer, le peindre en noir pour que ce soit joli. Et je vais finir faire des petites finitions ici. Là, j'ai un peu de carrosserie à faire, des choses comme ça. Alors peut-être que je les ferai démontables, je sais pas. Pour le moment, j'en sais rien. Mais tout ce que je veux, c'est que ça soit étanche. Et là, ça va être le cas. Donc voilà, à l'intérieur, ce que ça donne. Bon, c'est pareil, c'est pas super propre. Moi, je vais lisser un peu mon Sika. Il est passé un peu par tous les trous. Là c'est pareil, en dessous c'est pareil, ça demande à être lissé, mais là c'est la même chose que de l'autre côté, donc ça m'inquiète pas. Et ensuite ici je vais venir isoler tout simplement, je vais tout y isoler sur l'épaisseur de là qu'on voit ici là. Ça va faire à peu près 6 cm, je vais tout isoler, comme ça au moins je suis tranquille et je peux venir fixer un tasseau ici pour faire un coffre. Donc voilà ce que je gagne, même si c'est une demi-journée passée là-dessus, sur les deux coffres, alors, en gros on va dire, parce que j'avais déjà commencé de l'autre côté. Sur le travail, on va dire des écopes, ça demande un petit peu de boulot, mais une fois qu'on en a fait une, je pense que la deuxième, ça va tout seul. Le dibond, ça fait quand même assez propre, et l'avantage, c'est que ça ne pourrit pas, ça ne travaille pas, et au moins, il n'y a pas d'infiltration. Donc voilà, les deux côtés sont terminés. Hop! Ce qui va me permettre ensuite, vu la place de gagner, ça me fait quand même gagner quasiment 15 cm de chaque côté. Je vais pouvoir faire mes coffres qui vont venir de là jusqu'à là-bas. Donc deux coffres d'à peu près 70 cm. Donc maintenant, la prochaine étape, comme disait Olivia tout à l'heure, c'est quoi la prochaine étape? Ça va être de faire les petites économies de bouts de chandelle, c'est-à-dire qu'avant la paye, on va faire avec les bouts de tasseau qui nous restent. Voilà, il ne nous reste plus grand-chose. Le contour des fenêtres, ouais, voilà, on a, en gros, le contour des fenêtres, c'est ça. C'est nos tasseaux qui sont en haut, en bas et sur les côtés normalement, et ça n'a pas été fait sur toutes les fenêtres. Donc il nous reste quelques tasseaux, on va faire là-dessus. Il nous reste des tasseaux à mettre un peu au plafond. Enfin voilà, on va utiliser le restant de nos tasseaux pour attendre la paye. Et en plus de ça, d'ici quelques jours, on va recevoir quelque chose. Allez, je vais vous en dire un petit peu plus. Ce quelque chose va venir se fixer ici. Est-ce qu'on en dit plus? Donc on va en dire un peu plus. C'est plus par transparence. Hein, j'ai oublié les toilettes. voilà, c'est l'endroit où il y aura les toilettes. Et comme disait Olivia pas la dernière vidéo, mais celle d'avant, sur les travaux, par rapport aux fenêtres. Quand on va faire popo, forcément, c'est la même chose que quand je pète dans le car, il faut pouvoir ouvrir. Donc ici, on n'avait pas d'ouverture. Et en fait, nous est venue l'idée, enfin j'allais dire nous est venue l'idée, non, c'est Olivia qui voulait absolument un hublot. J'étais pas pour, moi je voulais des trucs carrés, au moins c'est facile à installer, c'est facile à découper, mais elle voulait absolument un hublot et on a trouvé un produit intéressant chez H2R Équipement. Et alors par souci de transparence, on va vous expliquer, H2R Équipement nous l'envoie gratuitement.
Et en échange, en fait, on leur fait une vidéo de présentation de ce produit. C'est sous forme de... C'est pas un partenariat, en fait, c'est plus sous forme d'ambassadeur vidéo. En fait, on est des ambassadeurs vidéo, on leur fait une vidéo de présentation, d'installation et d'utilisation du produit. Du coup, c'est un hublot projetable. Ce sera la seule ouverture projetable du car, je pense pour le moment. On ne sait pas, ça peut peut-être évoluer, mais en tout cas, pour le moment, ça va être la seule ouverture projetable. Ça nous obligera bien sûr à mettre une petite étiquette au tableau de bord, ne pas oublier de fermer les ouvertures avant le départ, ça vous le savez. Pour ceux qui veulent passer l'Adréal, ils sont au courant. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, bah voilà, vous le savez. C'est pour ça qu'on a choisi aussi des ouvertures coulissantes. Ça n'existait pas en hublot. Et donc du coup, en hublot, forcément, le coulissant, ça n'existe pas. Et le principe de l'ouverture, en fait, quand on est aux toilettes, il faut que ça puisse s'ouvrir. Donc il y avait deux types de hublots, un hublot qui ne s'ouvre pas, un hublot tout simple, transparent, et un hublot qui s'ouvre. Il n'y avait que ces deux produits-là, on a choisi celui qui s'ouvre, et on va le recevoir normalement d'ici quelques jours. Donc normalement, étant donné qu'on a un délai pour la production de cette vidéo, donc pour être tout à fait honnête et transparent, on a 15 jours pour leur donner une vidéo. C'est une vidéo très simple, hein, très courte, avec un montage très facile, sans musique, sans rien. On montre le montage, on montre l'utilisation, on présente le produit, c'est tout. Donc c'est un hublot qui vaut à peu près 260 €. Ça nous file un sacré coup de pouce. Donc voilà, pour être totalement transparent, on va recevoir ce produit dans les prochains jours. Donc on va mettre cette ouverture assez rapidement parce que on va pas attendre cet hiver, parce qu'on va avoir l'isolation, on va avoir l'électricité bientôt. Donc il faut absolument mettre toutes les ouvertures avant l'isolation. Dans 3 mois normalement on fait l'isolation. Normalement. Voilà, normalement, 3 mois. dans 2 à 3 mois, si le budget le permet, Oui. on passe à l'isolation. Ouais. Donc 2 à 3 mois, on espère que... alors si c'est possible, hein, bien sûr, parce que c'est de la mousse polyuréthane projetée, donc il faut que l'entreprise puisse la poser, donc venir en plein hiver avec les températures négatives, ça on n'en sait rien, si c'est possible. Et si c'est pas possible, bah, ça sera malheureusement au printemps. Voilà. Bref, fini de parler, on va passer à l'étape suivante. Bon, on est de retour aujourd'hui. Hier, on s'est occupé de notre petite aération au-dessus de la cabine de conduite. J'allais dire de pilotage, mais attention, c'est pas un pilote, c'est un conducteur. Bref, aujourd'hui, en fait, on va faire des petites bricoles, comme j'avais dit. De toute façon, une fois qu'on a fini nos aérations, ça sera de la bricole en attendant la paye. Donc, en fait, les bricoles, typiquement, c'est ce genre de truc. Voilà, on démonte le contre-cadre et on refait un cadre en bois. Nickel tout autour, ce qui nous permettra ensuite, quand on va démonter les contre-cadres avant de poser l'isolation, de venir mettre des plaques tout autour pour faire un cadre propre autour de la fenêtre. Voilà, donc ça, on le verra quand on passera à l'isolation. Notre isolation va venir en fait à peu près ici, donc ça va venir par-dessus, en quelque sorte par-dessus la fenêtre. Ça va dépasser un peu de ça, et en fait les fenêtres seront en renfoncement par rapport au reste. Pourquoi je fais ça? C'est pour éviter de faire une garniture tout autour à l'intérieur qui risque de bouger avec le temps. Moi, j'ai préféré faire comme ça, faire des fenêtres en renfoncement, qu'il y ait le moins d'espace possible entre les deux. On verra par la suite. Donc là, j'ai fait une bonne partie des fenêtres avec mon cadre terminé. Il me reste encore les deux grandes et deux petites. Donc allez, c'est parti. Alors qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de virer ces deux merdes. Donc du coup c'était les deux tuyaux qui partaient à la clim. C'est les deux tuyaux qui partaient à la clim, donc qui venaient du circuit d'en haut et qui allaient alimenter la clim conducteur là. Donc je suis en train d'essayer de les virer.
Donc là j'ai desserré de là, je vais faire un micmac pour essayer de le faire passer là-dedans, mais je vais me démerder, je sais pas comment je vais faire. Et puis il y a une deuxième partie, alors là c'est en dur, et à partir de là c'est tout en flexible et ça vient alimenter le bloc qui est là-dessous. Il faudra que je retire le bloc par la calandre à l'avant. Voilà. Donc je vais bien me faire chier encore à faire du démontage. Si j'ai un conseil à donner, ne prenez pas un quart. Il y a toujours du démontage. Prenez une caisse carrée. Une caisse frigo déjà isolée, c'est ce qu'on voulait faire. Mais... Oh putain, d'accord. D'accord. Bon bah j'ai compris pourquoi ça veut pas venir. Et cette merde de pâte noire qu'on avait déjà à l'arrière, qu'on retrouve devant. Qui rebloque tous les... Qui fait chier, c'est dégueulasse, regarde, ça durcit jamais. Ça fait des fils, c'est de la fondue le machin. Voilà. Je crois que j'ai dû mettre au moins 2 semaines déjà à récupérer mon ciseau à bois. Ouais. Et là, je bah tu l'avais carrément... Bah je l'ai meulé. Meulé, voilà. Je l'ai meulé. Pour récupérer. De toute façon, il est tout pété. Ouais, mais... Le démontage du quart a fait que même un ciseau à bois, il est tout défoncé. À la base, c'est un ciseau à bois, maintenant il sert plus de burin et de découpe. Ouais, c'est ça. Non, ouais, bah voilà, on a trouvé le fautif. Du coup, je peux pas retirer... On peut pas. Mais heureusement qu'il y a l'accès ici, donc là on a l'accès, normalement c'est l'accès au réservoir. Mais du coup là la pâte, ouais, elle arrive juste là. Il y avait le frigo ici avant. Ouais, là il y avait le frigo juste là. Voilà. Là on a ça de pâte, la pâte à joint de merde là qui durcit pas là, c'est vraiment de la dope ce truc. Ceux qui mettent ça dans les cars, ou même dans tous les véhicules franchement, mais... Bah je pense qu'à la base c'était pas fait pour démonter, du coup ils ont blindé. Ouais non mais même pas fait pour démonter, c'est fait pour sécher normalement, là c'est même pas sec. Et là ça fait des fils. Ça sèche jamais. Enfin bref, je vais me débrouiller à démonter ça. Il y en a un deuxième en dessous, c'est celui qui est gainé là, c'est celui-là. Et moi ce que j'aimerais c'est les retirer parce que là pour des ronds c'est du laiton. Oh putain. Oh bordel. La joie des écrous oxydés. Oh merde. Ah ouais, voilà ouais. L'écrou de merde hein. J'aurais le passage pour passer la meuleuse. Et non. Non putain. Allez. Ça y est? Ouais. Voilà. Et d'un. Donc là, impossible de savoir si c'était l'alimentation ou le retour de la clim. Ben c'était voilà, serré dessus avec des espèces de banjo, un truc comme ça. Ça, il n'y en a pas besoin et ça vaut rien. Ça par contre je voudrais pouvoir le démonter et le récupérer parce que c'est du laiton et puis que ça peut rapporter, même si c'est 20 balles, c'est toujours 20 balles de gagner. Ça fera 2 cartouches de Sika. Deuxième tuyau, lui il est un peu plus gros, mais j'arrive pas à savoir où il va là. Est-ce qu'il est branché ailleurs? C'est ça que je me demande. Non, il était coincé là. Donc normalement j'ai accès ici. Ouais, c'est ça. Voilà. Un petit collier à récupérer encore. Tout ce que vous pouvez récupérer, les colliers, trucs comme ça. Ça a tenu, il est de quelle année? Il est de 2003. Ouais. Ça a tenu 19 ans. Je pense que ça peut tenir encore quelques années. Ça, il n'y a rien à en faire. Alors, maintenant que je suis là, je vais en profiter. Ah, j'ai des colsonnes à enlever. Il va me falloir une pince coupante. Et brancher, c'est tout. Pris avec des faisceaux, des machins, des câbles. Et c'est pris avec les durites qui sont sur le réservoir. Donc j'ai pas envie de faire de conneries. Voilà. Là le deuxième ça va être la même chose, il est même plus court donc ça va peut-être être même plus facile. Je récupère juste mes petits colliers. Ça sert toujours des petits colliers comme ça. Allez, même chose sur celui-là. Tu veux un coup de main? Non.
il devrait venir. Voilà. Hop. Ah, c'est ma basket qui va être contente. Ah putain, du chewing-gum. Je suis content moi. Ah. Là, je suis interdit de séjour dans la caravane avec ça maintenant. Ouais, carrément. Putain, j'en ai plein les doigts. Je sais pas s'ils vont vouloir nous le racheter celui-là de laiton. Ouais, carrément. Vraiment crade. Ah putain, il est là. Je sais pas comment faire là. J'ai plus de torchon, j'ai plus rien. Et il reste plus grand chose. Ah, c'est la tête qui est bloquée. Et voilà. Bah, Ça ça c'est y est. fait. Ouais, j'enlèverai ça plus tard. Hein. Du coup, il n'y a plus ces tuyaux Il y a dégueulasses. plus, voilà. Alors pourquoi je me suis fait chier à faire ça? Déjà parce que je voulais virer la clim dessous, donc déjà ça me permet de voir un peu plus clair. Il y a plus de passage. Et aussi parce que maintenant que j'ai viré mes caissons en haut, on peut se permettre, vas-y casse tout, De remettre. de faire un truc comme ça. Et où c'est qu'il reste là? C'est ma trappe. Et vas-y. Non mais je t'ai dit, je vais tout casser avant la fin de la journée moi. Et de venir présenter les anciens carters. Alors attention, je vais monter d'un coup. Hop là. Et tu filmes pas mon cul. Et en gros, alors, dans l'ordre ça fait ça. Ah mais tu veux remettre le truc en haut? Ça Tu je vais veux le pas remettre. faire un truc en bois joli? Non, je veux pas m'emmerder. Ça y est, c'est déjà existant, le truc en plastique. Je le fais propre, je le ponce, je le peins. Et en fait, ce que je vais faire, c'est qu'ici, ça je vais le laisser. Là, je vais faire venir le bois jusque là, fleur là. Donc là, il y aura un tasseau ici, avec l'isolation, elle va venir Oui, jusque bah là. oui, De toute façon, l'isolation va faire à peu près 8 cm. Donc, Mhm. à quelque chose près, on arrivera ici. Hein. Et ici, en fait, je vais venir certainement découper là et commencer mon coffre là. D'accord. Mes deux petits coffres que je voulais faire justement, et c'est pour ça que j'ai viré ça. Donc là, j'aurai deux coffres, peut-être, alors soit comme ça, ou soit peut-être en angle, comme ça, quelque chose, enfin je verrai. Pour le moment, je sais que ça, je vais le récupérer, parce que je voulais pas boucher mes deux fenêtres, là, mes deux vitres. Et ça fait beaucoup plus propre, c'est mieux comme ça. Voilà. On y voit déjà plus clair, et ça, franchement, ça fait vraiment plaisir. Et là, je vais me casser la gueule. Et il y a un truc chiant de fait. Hein? Et il y a un truc de chiant fait. Ouais, mais c'est pas fini. Non bah oui, mais c'en est déjà un. Bon. Bah du coup j'ai les mains bien dégueulasses. Bon. Voilà, cette partie là bien chiante pour l'instant est terminée. Il me restera le démontage du bloc clim en dessous. Ça je me le réserve pour un autre jour. Pour le moment j'ai plus rien qui me fait chier à cet endroit là. Bon, on est de retour au car aujourd'hui. J'ai malheureusement encore fait une fausse manip. J'avais tourné la conclusion de cette vidéo, donc je suis obligé de la refaire. En fait non, j'avais pas vraiment tourné. J'avais enregistré avec mon micro ici, mais j'avais oublié de mettre en route l'appareil. Oui, vous pouvez dire que je suis un gros boulet, allez-y. Bon, du coup, ce qui fait que je retourne cette conclusion. Aujourd'hui, on va avoir beaucoup de taf, mais ce ne sera pas pour cette vidéo. Cette vidéo se termine. Je vais juste vous en dire un peu plus. On va avoir l'intervention d'un professionnel sur une partie bien précise. Peut-être que vous aurez, alors je ne sais pas au niveau du montage que je ferai, mais vous aurez peut-être un petit aperçu et peut-être que vous saurez qui c'est. Vous le connaissez déjà. On aura aussi aujourd'hui une autre mission, c'est d'installer le hublot, parce que ça y est, on l'a reçu, le fameux hublot de H2R, équipement, et d'autres petites missions. Pour l'instant, bon, on a eu la paye, on n'a pas été chercher le bois. Bon, il y a plein de choses qu'on doit mettre en place pour les prochains jours, ça risque de bouger un peu, donc pour les prochaines vidéos, j'essaierai de faire en sorte de bien tout expliquer, les prochains travaux, parce que même moi, je ne sais même pas encore par quoi je vais commencer. Ce que j'aimerais, c'est vraiment finir cette structure au plafond et sur les côtés pour qu'on n'en parle plus et qu'on commence à passer l'électricité. Voilà. Fini de parler, je vous en parle dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. À plus tard dans le car.